Pour être au courant de la prochaine vidéo, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche. Né en 1942, John Wayne Gacy Jr. passe une enfance plutôt normale en Illinois. C'est à l'adolescence qu'on relève des railleries et des humiliations de la part de son père, qui avait tendance à le rabaisser, voire à le battre parfois. Il quitte le domicile familial à 17 ans et se marie en 1965 avec Marilyn Myers. Grâce à sa femme, il devient directeur d'un restaurant KFC et s'investit auprès de JC, Jeune Chambre économique d'organisation civique et de développement personnel de Waterloo. En moins de 6 ans, entre 1972 et 1978, John Wayne Gacy a violé, torturé et assassiné plus de 33 adolescents. Personne ne se doutait que derrière cet homme influent de sa communauté qui aimait se déguiser en clown pour amuser les enfants à l'hôpital se cachait un des pires tueurs en série que les États-Unis aient jamais connu. 28 décembre 1978. La police retrouve 27 cadavres enterrés sous le vide sanitaire de la maison de John Wayne Gacy. Quelques semaines après, c'est 6 corps qui ont été repêchés. Au total, Gacy a tué 33 adolescents âgés de 15 à 22 ans. Tous violés et étranglés, et pour certains, le supplice a duré des heures. Au moment de son arrestation, Gacy avait 36 ans. Le jour où ils ont découvert les premiers corps sous le vide sanitaire, les enquêteurs se sont retrouvés face à une véritable vision d'horreur. Tout commence le 1er janvier 1972, il tue pour la première fois. Sa victime est âgée de 18 ans. Après avoir violé le jeune homme, il l'assassine à coups de couteau. C'est le seul qui est tué de la sorte, tous les autres ayant été étranglés. Il est aussi le premier à être enterré sur la maison de Gacy. Avide de reconnaissance, il s'investit dans des projets bénévoles et crée le personnage de Pogo le clown, qui servira à distraire les enfants malades de l'hôpital. Le deuxième meurtre a lieu plus de 4 ans après le premier. Johnny, 16 ans, a été violé, séquestré et étranglé par Johnny Wayne Gacy. Le corps a été retrouvé dans le sol du garage. C'est à partir de là qu'il se retrouve seul dans sa maison, libre d'y faire ce qu'il veut. Et en moins de 3 ans, il y assassine 32 jeunes adolescents âgés de 15 à 22 ans. Tous ont subi le même sort. Ils ont suivi Gacy dans sa demeure, ont été menottés pour leur montrer le truc des menottes de Pogo le clown. Attachés, les victimes ont toutes été violées, certaines même torturées avant d'être étranglées avec un garrot. Très méthodique, Johnny Wayne Gacy les enterrait un à un de façon à utiliser au mieux l'espace disponible dans son vide sanitaire. Lorsque celui-ci s'est retrouvé rempli de cadavres, il a jeté les corps de ses dernières victimes dans la rivière. Le 28 décembre 1978, la police annonce qu'elle a déterré 26 corps sous la maison de Gacy. Quelque temps après, on découvrira les corps noyés dans la rivière. Pendant ce temps, Gacy est transféré à la prison de Cook et joue aux aliénés pour échapper au procès. Mais les psychiatres ne sont pas dupes. Ils changent alors de tactique et se posent en tant que victime en expliquant que chaque meurtre est en réalité un geste de légitime défense. Son procès débute le 6 février 1980. Il dure 5 semaines. Et le 13 mars, John Wayne Gacy est condamné à la peine de mort. Il a reçu une lourde sentence pour un tueur en série puisqu'il a eu 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort. Gacy est exécuté le 10 mai 1994 par injection létale. C'était l'histoire d'un serial killer, Pogo le clown. Il faut juste, tu mets la souris en bas. Ouais.